Bonjour à toutes et à tous, nous sommes l'équipe de tournage de la fiction interactive Dossier 47. Donc pour commencer, on aimerait se présenter chacun à notre tour et dire quel était notre rôle dans le film et dans la préparation de celui-ci. Donc je vais commencer, moi c'est Léo Bilot, j'ai 19 ans et je suis l'acteur principal du film et je suis aussi intervenu dans la gestion des tournages et j'ai été caméraman lorsque je n'apparaissais pas dans les plans. Alors, c'est à mon tour. Je m'appelle Ryan Elaras, j'ai 21 ans. Je suis l'antagoniste principal dans notre fiction, le dossier 47. Et je travaillais sur la caméra quand j'apparaissais pas sur les plans. Et moi, je m'appelle Raphaël Guilloriou, j'ai 19 ans aussi. Je jouais le rôle du personnage qui a fait tomber le dossier 47 et lorsque j'apparaissais pas, je m'occupais du son. Alors, malheureusement, nous avons deux autres collègues qui ne sont pas présents aujourd'hui. Alors, nous avons eu Yanis Antoy qui s'occupait de la caméra et du son quand il tournait pas, mais il était aussi l'un des figurants. En fait, notre film, on a quand même pas mal tourné au niveau des rôles pour que tout le monde puisse faire une part d'apprentissage aussi au niveau du tournage. Et nous avons aussi dernier collègue, Raphaël Arnold, qui gérait la caméra et qui était aussi l'un des figurants lors du film. Voilà, donc maintenant qu'on s'est présenté, j'aimerais vous parler un peu plus en profondeur de notre film, aborder plusieurs points importants et vous donner des informations un petit peu sur notre ressenti en tant qu'acteur ou en tant que producteur du film. Donc il faut savoir que Dossier 47, c'est une fiction interactive, je ne l'ai pas dit, je préfère le préciser. Donc pour vous parler un petit peu de l'idée générale du film et du contexte, c'est un film... non, pardon. Mes collègues et moi, on va aborder les difficultés rencontrées, ce qu'on a le plus aimé, le tournage et enfin ce qu'on a appris. Donc je pense que je vais commencer. Je vais vous parler un peu de qu'est-ce que c'est Dossier 47, parce que je vous ai parlé de Dossier 47, mais vous ne savez pas pour l'instant ce que c'est. Donc Dossier 47, c'est un film interactif, une fiction, qui a été créé de toutes pièces. Donc on s'est inspiré d'aucune histoire précise sur, en tout cas, le scénario, le script de notre film. Par contre, comme je vous ai dit, c'est un film interactif. On s'est inspiré du jeu vidéo mondialement connu Detroit Become Human, qui est un film vraiment un jeu très très connu. Très connu et très cool aussi, je vous conseille. Voilà. On est parti sur une base de fiction d'enquête dans le style policier, mais il n'y a pas de présence de justicier ou de personnage principal, de héros, pour venir sauver le personnage qui est pris dans l'engrenage. Donc ça, c'est un truc qu'on voulait faire différent des autres films qu'on a vus. C'est un projet qui a été réalisé dans le cadre universitaire du BUT-MMI. Donc BUT-MMI, c'est métier du multimédia et de l'Internet, dans la matière audiovisuelle. Il était l'un des projets les plus importants et utiles pour nous, qui sommes en parcours création numérique, surtout au niveau de l'apprentissage du logiciel Clint, l'utilisation de DaVinci Resolve, mais bien sûr l'utilisation du matériel de tournage, des caméras, du son, etc. Le plus important pour nous, c'était la part d'originalité dans ce projet et de rendre le film interactif pour l'utilisateur. Dans notre film, c'est vous qui faites vos propres choix en fonction de vos réponses et qui vous inspire ou vous attire le plus, pardon. Et dans ce cas, l'histoire prend des tournures complètement différentes. En gros, le dossier 47, ça parle de l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Lucas. Donc Lucas, c'est moi qui l'incarne, Léo, qui va vivre une expérience terrible par des erreurs simples, euh, seulement parce qu'il a ramassé un dossier trouvé par terre devant son IUT. Le but de l'histoire, c'était de faire passer le message suivant: la curiosité est un vilain défaut. On a effectué pas mal de tournages, surtout dehors et dans notre IUT, ce qui a rendu la tâche plus complexe que ce qu'on imaginait. Et on va vous en parler tout à l'heure d'ailleurs. Donc maintenant, je vais laisser la parole à mes collègues. Donc moi, je vais vous parler de ce qu'on a appris. En tout cas, pour ma part, je laisserai mes collègues rajouter quelque chose s'ils voudront après. Donc lors de ce projet, moi, j'ai appris à utiliser le logiciel Clint et à utiliser l'interactivité que ce logiciel propose. J'ai aussi appris à faire une arborescence pour bien organiser notre projet. Faire aussi un planning pour les posts, dire à quel jour on va poster, pourquoi,
avec les hashtags, les cibles, les réseaux sociaux, etc. Et pour ma part, c'est à peu près tout. Vous voulez rajouter quelque chose? Ouais, j'aimerais rajouter que notre projet, il a été beaucoup ciblé aussi sur la communication. Donc on voulait vraiment faire essayer de faire parler un petit peu de notre projet. Donc c'est pour ça que chacun d'entre nous a fait quelques posts sur LinkedIn, essayer d'attirer le plus de monde possible dans le cercle surtout des étudiants, puisque malgré tout, notre cible visée, c'est beaucoup les étudiants ou les personnes qui sont fans de fiction. Et en cible intermédiaire, on a aussi les professeurs évidemment. Ryan, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Eh bien, pour ma part, j'ai pas que seulement, en revenant sur la partie logicielle, j'ai pas que seulement utilisé Clint. J'ai aussi utilisé, j'ai codé aussi une partie. En fait, je l'ai fait adapter le Clint, mais aussi sur version dev, donc le codé de A à Z. Mais j'ai aussi utilisé le logiciel Clint pour voir ce que ça allait donner. Donc j'ai utilisé les deux. Et pour voir le résultat, je ne suis pas encore décidé si je le rends soit sur Clint, soit Dev. À voir. Parce que ce qu'on vous a pas dit, c'est que le but pour créer une fiction interactive dans notre cas, c'est aussi que l'interface soit responsive. Donc responsive, c'est le fait que l'interface s'adapte aux différents types d'écrans. Et sur Clint, ça a été notre bête noire un petit peu. Je pense que Ça a mes une collègues grosse, peuvent confirmer. grosse difficulté en effet pour adapter, que ce soit sur iPhone, sur tablette ou voire même sur grand écran de salon. Et il y avait plusieurs choses qui s'adaptaient pas comme on le voulait. Il y avait les formes, il y avait parfois du texte, des titres et d'autres réglages aussi qui étaient affectés à cause du responsive de Clint. Autre chose? Pour ma part, c'est tout pour cette partie-là. Est-ce que tu as des points à aborder au niveau des difficultés rencontrées, mis à part Clint? Alors, les difficultés, c'est vrai. Des difficultés, on en a beaucoup appris des solutions et on a réussi à résoudre ces problèmes. Alors, pour les aborder, tout d'abord, il y a eu aussi les petits problèmes au niveau de l'environnement de tournage. Il y avait des scènes où on devait tourner de nuit. On n'avait pas accès à chaque fois à la nuit. On avait aussi le son qui était assez compliqué à prendre. Il y avait aussi un peu, comme on l'a dit plus tôt avec le logiciel Clean, quelques difficultés, notamment avec le responsive et avec la création de boutons et les liens. Et il y avait aussi les différents types de prise de caméra. Aussi, on a essayé de faire du travelling, on a essayé de faire comment ça s'appelle, un suivi de caméra sur l'un des protagonistes. Mais malheureusement, vu qu'on n'avait pas de stabilisateur, ça s'avérait un peu compliqué. Donc on a un peu sauté cette partie-là. Mais on a réussi à s'en sortir dans la plupart des cas. Donc ça va. On a réussi à s'en sortir. Moi, j'ai rencontré une grosse difficulté aussi, c'est au niveau, en fait, comme on a tourné beaucoup de plans de jour qui étaient censés être de nuit, puisque c'est quand même assez compliqué de tourner des plans de nuit, surtout au niveau de la luminosité. On a voulu effectuer ce qui s'appelle des nuits américaines, ce qui est censé rendre le ciel beaucoup plus sombre et bleu qu'un ciel nuageux de base pour faire un effet de nuit. Sauf que en fait, c'est quand même assez compliqué à mettre en place. Ce qui fait qu'on avait peur d'avoir des plans qui étaient sous-exposés et qu'on ait une visibilité qui soit réduite à cause de ce genre d'effet-là. Mais je pense qu'on s'en est quand même plutôt bien sorti pour tous. Voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, une difficulté, Raphaël? Non, moi, à part créer la nuit alors qu'on a filmé en plein jour et le responsive sur Clint, ça a été. Ok, très bien. Et je pense qu'on peut conclure sur ça. On est très heureux de vous avoir présenté le projet Dossier 47. C'est un projet qui nous tenait vraiment à cœur. On a passé beaucoup de temps à le réaliser, donc j'espère qu'il vous conviendra et que vous apprécierez votre expérience en tant qu'utilisateur. N'hésitez pas à nous faire des retours. On vous mettra évidemment le lien de nos réseaux sociaux et le post LinkedIn directement lié pour cette fiction. Donc n'hésitez pas à donner votre avis et tout. C'est vraiment très constructif pour nous et ça nous aidera beaucoup à apprendre.
Donc en tout cas, merci à tous. On vous remercie, toute l'équipe de tournage vous remercie, même ceux qui ne sont malheureusement pas présents aujourd'hui. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.